Madame, si c'est pour répéter toujours la même chose, ne parle pas. Votre mari aurait été le premier à vous dire. Mon mari est mort, je suis veuve, il n'a plus rien à dire, c'est moi qui commande. Quand il faisait jour, je me sentais des forces. Mais la nuit venue, un cimetière, une tombe, deux femmes seules, avec monsieur. Ah ben, madame comprendra, monsieur était très bon, très juste. Monsieur est mort, et dans un cimetière, les morts revivent. Mais ne sois pas stupide, monsieur ne peut te vouloir aucun mal. Moi, j'aime sa présence, elle me rassure. Derrière la petite lucarne, je regarde son cher visage. Oh, comme monsieur a changé depuis. Depuis quoi? Depuis l'empailleur. Embaumeur. L'embaumeur. Oh, empailleur, embaumeur. Moi, je trouve que monsieur aurait pu être n'importe qui. Peut-être les yeux ne sont-ils pas exacts. Et les narines, et la bouche, et les joues un peu trop rondes. Mais non, dans l'ensemble, je le retrouve et sa présence me réconforte. Une femme belle, riche, la plus belle, la plus riche de la ville. Prendre la résolution de se laisser mourir dans la tombe de son époux. Et toi qui t'obstines à me suivre. C'est naturel, je ne vous quitterai pas. Mais comment semblable monstruosité a-t-elle pu vous venir à l'esprit? La légèreté des femmes de la ville. Ma belle-sœur en tête. Leur avarice, leur sécheresse et leur clin d'œil au sujet de ma liberté reconquise ont eu vite fait de me convaincre. Il fallait un exemple. Il fallait apprendre aux femmes du monde ce dont est capable une femme du monde. Ne cherche pas à me détourner de mon projet. C'est impossible. Je mourrai dans ce sépulcre. Peut-être l'avenir retiendra mon nom. Mon buste en or sera sous le porche du temple et les mauvaises épouses rougiront de passer devant moi. Ainsi, vous mourrez par entêtement, par orgueil. Vous voulez étonner le monde. Les femmes du monde. Souviens-toi de la magnificence du cortège qui m'a conduite jusqu'à cette porte. Trop contente, les garces. Si c'était l'habitude de brûler la veuve sur le bûcher du mort, chacune apporterait une torche à genoux. À genoux. Tu es injuste. Et n'importe quel moyen de me sauver te semble bon. Ma mort doit rester un exemple unique. J'ai publié mon dessin. Ah ben la belle affaire. Et croyez-vous, vous ne les ennuieriez pas davantage en annonçant que vous rentrez chez vous. Je finirai par te défendre d'ouvrir la bouche. Tu ne changeras pas mon plan. Et moi, je me défendrai contre vous-même. Je crierai, s'il le faut, comme une chouette. Quoi? Le printemps, le clair de lune, tout conseille de se livrer à l'amour. Mais voilà une jeune femme qui n'a jamais connu l'amour. Veux-tu? Bon, qui n'a jamais connu l'amour. Et qui, sous prétexte que son vieux mari est mort et que l'empailleur l'a mis en boîte. L'embaumeur! Sous prétexte que la licence de la ville mérite un exemple, se punit d'abord elle-même et se laisse mourir de faim dans un tombeau. Oh. Si vous aviez été amoureuse, nous ne serions pas là. Amoureuse de qui? On ne pas de votre époux, certes. Mais il existe d'autres hommes sur la terre qui ne doivent pas leurs beaux yeux à l'embaumeur. Oh, j'aimais mon mari. Moi, c'est justice. Et n'ai jamais eu tentation de le tromper avec quiconque. Ouais, parbleu, il vous a manqué de voir des hommes. Mais tu plaisantes. Cite-moi un. Moi, tout de suite, le garde. Quel garde? Le garde qui surveille le cimetière. Est-il jeune? Beau? Vous ne l'avez pas vu. Oh, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Pourquoi imagines-tu que je me mette à regarder les militaires? Eh bien, quand vous aurez fini de fouetter vos chats, glissez donc un petit coup d'œil à notre jeune garde. Et vous verrez qu'une femme ne doit pas quitter la terre sans essayer de rencontrer un homme, un vrai, qui ressemble ni à la jeunesse dorée de la ville, ni à cette chose qui me fait affreusement peur. Oh, je te défends de parler de monsieur. Surtout moi. Monsieur a tellement pu l'air d'être monsieur. Oh, assez là-dessus. Reste ou sors. La porte est grande ouverte. Elle est
Ne manquez pas de lui glisser un coup d'œil, il le vaut. J'adore. Dormez d'un œil et regardez de l'autre. Les femmes sont les maîtres de cet exercice-là. Dire qu'on ne peut même pas mourir en paix. Bravo.